Coucou les filles, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo d'un petit retour de course. Voilà, je dis pourquoi pas vous partager ces petits retours de course. Voilà, de chez Walmart. J'étais chez Walmart aujourd'hui. J'ai complété de ce que j'avais besoin. Puis il y avait un peu de solde aussi. Voilà, j'ai acheté un sachet de pommes Gala. C'est trop bon. J'ai pris les bananes, les amis, je vous dis là, c'était en réduction. Tout ça, c'est des $. J'ai pris 2 sacs. Je me suis dit non. Mes enfants aiment trop les bananes. On aime trop les bananes. J'ai pris 2 sacs, donc ça fait $4. J'ai pris ces 2 sacs-là à $4. Donc voilà, je vais enlever les mûrs là. On va les manger tout de suite. Ce qui n'est pas encore mûr là, je vais les conserver. Ensuite, j'ai pris une boîte de Mr. Freeze. Il y en a 48 dedans. J'ai pris 2 petites boîtes de barres de fruits. Voilà, ça c'est bananes et fraises. Ils aiment trop, hein. Donc ça j'ai déjà ouvert parce que je voulais déjà ranger. J'ai pris 2 boîtes. Donc il y a 5 barres dedans. C'est bon pour la santé, c'est pas trop sucré non plus. Ensuite je les ai pris un paquet de saucisses. Donc, pour les saucisses pour hot dog. Ils peuvent les manger aussi comme ça pour le petit déjeuner. Voilà, il y en a 24 dedans. Je l'ai pris à $5. Ensuite, j'ai pris une bouteille de la confiture. Confiture aux fraises. Voilà. Ensuite, j'ai pris les poulets entiers. Les poulets rôtis entiers, hein, c'était en spécial. Ici, c'est marqué $8, mais quand j'ai scanné, c'était à $5,85, je pense. Donc voilà, les poulets rôtis comme ça dans les barbecues. Ouf, bien épicé, là, c'est juste trop bon avec les plantains. Donc voilà. Ensuite, je les ai pris les sirops au saveur de beurre. Pour les crêpes, pour les gaufres, voilà. Ensuite, j'ai pris un petit sachet de carottes pour compléter ce que j'ai à la maison. Alors ça, j'ai la dernière fois que je vous ai fait la vidéo de retour de course chez Costco, donc ils avaient soldé. C'était déjà, j'ai trouvé aussi chez Walmart. Vu que mes enfants aiment trop les hot dogs, je me suis dit pourquoi pas en prendre pour compléter ce que j'ai à la maison, pour que ça ne puisse pas manquer. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes de tomates ondées. Voilà. J'ai pris un petit paquet de la farine tout usage. Oh my god, je vous dis les amis, il y a plus de farine en fait. Donc les gros paquets que je prends là, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris juste les petits. Toujours avoir la farine à la maison. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas prendre un petit paquet en attendant. Voilà. J'ai pris les sticks pour mes garçons. Bon, en plus pour mon premier œil, pour ses aisselles. Donc voilà, les sticks pour les garçons. Ensuite, j'ai pris les jus au Oasis. C'était en spécial à 97 sous. Donc j'ai pris 3 bouteilles. J'ai pris donc voilà, orange pur. Puis ça, j'ai pris mangue exotique, c'est juste trop bon, c'est surtout pour le petit déjeuner. Ensuite ici j'ai pris les maïs que je vais bouillir. Voilà. Ensuite j'ai pris mon savon noir, je les prends chez Walmart, hein. Savon noir pour le corps et le visage. Ensuite ils ont soldé aussi les chaussettes pour l'été. Je vous dis les amis, je ne sais pas chez vous là, mais chez moi ici les chaussettes là, des fois là, ça manque toujours de paires. Donc je les ai pris, ça c'est pour mon 3e. Ça c'était à $5, hein. Donc ça c'était $5, ça aussi $5, vous voyez. Ça c'est pour mon premier garçon.
Donc, il y a deux... Donc, il y a 4 paires. Voilà pour mon premier, pour mon deuxième. 4 paires aussi. Différentes couleurs. Et ça, c'est pour mon troisième. Dès qu'ils partent à l'école, ils ont tout le temps besoin des chaussettes. Je me suis dit 5 $, ça vaut la peine. 4 paires aussi. Différentes couleurs. C'est tous les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors les filles, c'est parti pour une autre journée de lessive. Voilà, alors ici, je suis en train de plier les vêtements que j'avais lavés. J'ai au moins 3 ou 4 paniers si je ne me trompe pas à plier. Je me suis dit pourquoi pas vous inviter à plier avec moi. Hein. Alors ici chez nous, je lave les vêtements 2 fois par semaine, mercredi et dimanche, quand j'ai la force. Mais quand je suis fatiguée, je change de jour, ce n'est pas grave en fait. Mais le plus important est de laver les vêtements, parce que si je laisse vraiment pour longtemps, là ça vient beaucoup. Alors je n'aime pas ça, je dois faire au moins 2 fois par semaine. Voilà, alors je vous embarque avec moi dans cette vidéo de différents jours de ma vie de maman. Alors, restez jusqu'à la fin pour voir au moins comment ça se passe mes journées hein, en tant que maman de 5. Il y a le ménage à faire, il y a la cuisine à faire, il y a le retour de course aussi. Voilà. Alors là, j'ai arrêté ce que je faisais. Hein. Comme vous avez vu, ma fille pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait vraiment besoin de moi pour qu'elle se calme. Mais je lui ai pris. Des fois, nos enfants pleurent pas parce qu'ils ont faim, ils ont besoin qu'on change la couche. Des fois, ils pleurent juste parce qu'ils ont besoin de rester avec nous. Les enfants, ils ont juste besoin de sécurité. Hein. En restant avec elle ou avec lui, là, l'enfant se sent en sécurité. Après que je lui ai pris, elle s'était calmée tranquillement. Puis là, j'avais continué à faire ce que je devais faire. Et oui, peut-être que vous vous posez des questions à propos des décorations. Oui, cette vidéo a été tournée avant que j'enlève mes décos de Noël. Voilà. Aussi les amis, j'aimerais vous dire, depuis un moment, je poste mes vidéos tous les dimanches. Et oui, à partir d'aujourd'hui, je vous annonce, je vous posterai une vidéo par semaine. Comme vous savez, hein, je viens d'accoucher, j'ai des enfants, j'ai tellement de choses à faire. Aussi, on a une chaîne de famille que je dois poster aussi des vidéos. Vous mettrez le lien de notre chaîne de famille, les amis, en barre d'infos. Allez-y vous abonner. Là-bas, je posterai souvent des vidéos différentes d'ici. Voilà, allez-y vous abonner pour nous encourager. Aussi, j'ai une annonce à vous faire. Restez connectés dans les jours à venir. Je vous en dirai un peu plus. Donc voilà, juste restez connectés. Si vous me suivez sur mon Insta, mon ami, suis-moi sur mon Insta. C'est Maman de Gars. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Je pense les amis de mon Insta, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Voilà, donc restez connectés pour ne rien manquer de ces bonnes nouvelles. Restez connectés. Beside me and wait, I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing holy ground.
Alors, tous les vêtements que j'ai mis sur la chaise, là, c'est pour mettre dans le cintre. Vu que mon bébé me dérangeait un peu, donc je l'ai laissé pour que les garçons puissent m'aider à le mettre dans le cintre. Voilà, donc c'est vraiment leurs vêtements, hein. Je sépare les vêtements des enfants qui vont dans les mêmes chambres, nos vêtements, voilà. Ensuite, je vais le placer directement dans les chambres pour ranger. Les vêtements qui est là, les garçons vont les mettre dans le cintre après l'école. Comment vous allez? On se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo de la recette des ndakala. Et oui, les ndakala, en français c'est le fret, hein. Voilà, ce sont des petits poissons séchés. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer, hein. Je pense pas que j'ai la recette dans ma chaîne. Et pourquoi pas vous montrer la façon dont moi j'ai fait le fret, hein. J'ai fait les ndakala, voilà. Mon mari aime beaucoup les ndakala. C'est le ndakala que j'ai ramené de l'Afrique, que j'ai ramené du Congo. Voilà, c'est très bon, je vous dis. Donc là je vous montre un peu comment est-ce que je le prépare. Cette recette, on aura besoin de tomates en dés, voilà, cube magie. Moi je vais mettre le piment, les oignons coupés, des gousses d'ail, un peu de tomate en pâte. Vu que ma tomate ici en dés ce n'est pas vraiment beaucoup, donc je vais rajouter un tout petit peu de tomate en pâte, vraiment pas beaucoup, un tout petit peu. Ensuite, de la muscade, voilà, un peu de sel aussi. C'est ça que j'aurai besoin pour faire notre recette. Donc, c'est très bien lavé, je vous dis les amis, il faut vraiment prendre du temps de bien nettoyer vos ndakala parce qu'il y a vraiment beaucoup de saleté, du sable aussi. Il faut qu'on se colle vraiment bien ndakala non pour eau comme bien à mon côté. Aussi, moi j'ai laissé des petites têtes ici vu que c'est vraiment des petits ndakala. J'ai laissé des têtes, donc je trouve ça un peu long enlever toutes les têtes. Donc moi je l'ai laissé, mais il n'y a pas de saleté dedans vu que c'est vraiment des petits ndakala. Vraiment petits. Si c'était des gros ndakala, là il fallait vraiment enlever. Mais moi j'ai vraiment des petits comme ça là, donc ça ne me dérange vraiment pas. Voilà, avant de commencer de frire mes ndakala, je vais mettre d'abord les cubes magiques. Pour juste donner le goût, hein, avant de le frire en fait. Première des choses, je vais mettre l'huile. Je vais laisser réchauffer un tout petit peu. Ensuite, je vais frire mes frites. Là, je vais laisser frire un tout petit peu. J'ai mis mon feu moyen. Vraiment, il faut le laisser frire. Ça se devient vraiment un peu doré. Ensuite, je vais rajouter mes ingrédients. Là, je vous reviens. Il faut vraiment à chaque fois les surveiller pour que ça ne brûle pas, hein. Donc là, ça commence à être un peu doré. On va attendre encore quelques minutes. Voilà. Attendre encore quelques minutes. Alors là, c'est vraiment bien frit, comme j'aime. Hein? Et ça va croche. Oui, chérie. Donc là, je trouve que c'est bon. Là, je vais rajouter les oignons coupés avec les gousses d'ail que j'ai écrasées. Je vais mélanger.
Je vais laisser cuire les oignons, se mélanger ensemble un tout petit peu. Je vais laisser les oignons se mélanger un tout petit peu avec mes ndaka là, les fétins. Ensuite, je vais rajouter mes tomates. Voilà. Oh, les ndaka, les amis, c'est trop bon, je vous dis. Vraiment bon. Si vous voulez essayer la recette et que vous ne savez pas où acheter les ndaka là, allez-y dans les magasins des Africains. Vous allez les trouver là-bas. Il y en a vraiment dans les magasins des Africains. C'est là-bas qu'ils achètent. Mais cette fois-ci, j'ai ramené le miel de Kinshasa. Je vais laisser encore quelques minutes. Ensuite, je vais rajouter les tomates. Ajouter mes tomates. Je rajoute mes tomates. Vu qu'il n'y en avait pas assez, je vais rajouter un tout petit peu de tomates en pâte. Pour que ça puisse donner encore un peu de couleur. Hein. Ça ramoir rouge, je mets la sauce en haut. Donc voilà. Là, je rajoute un tout petit peu de tomate en pâte, juste un tout petit peu pour donner un peu de couleur. C'est trop bon, pas beaucoup. Et puis les amis, jusqu'à date, je n'ai pas rajouté de l'eau. Je vais rajouter vraiment vers la fin, un tout petit peu aussi. Donc, je vais rajouter un peu de sel. Ce n'est pas assez. Donc voilà, pas beaucoup de sel, ce n'est pas bon pour la santé. Ensuite, là, je mets le piment. Ce qui concerne les piments, c'est vraiment à votre convenance, hein, si vous aimez. Mais moi, des fois, je prépare comme ça sans les piments. Donc, juste pour changer un peu de goût, on rajoute un peu de piment. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de la muscade. Pas beaucoup, un tout petit peu. Voilà. Je vais mélanger. Ensuite, je vais laisser cuire encore ensemble pendant quelques minutes. Un peu d'eau. Ensuite, je vais laisser cuire ensemble. Pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu vraiment. Là, je vais laisser cuire encore un tout petit peu à feu doux, vraiment, pendant au moins 2 minutes. Ensuite, ça serait prêt. Là, je vous dis à tout à l'heure. Ok les amis, notre nakala, notre frétin est prêt. Donc là, je vais mettre dans l'assiette. Ensuite, je vous reviens. C'est vraiment bien préparé les amis, je vous dis, suivez cette recette, vous ne serez pas déçus là. Les amis, voici les résultats de notre ndakala, notre frétin, voilà. Oh my god les amis, c'est trop yummy, je vous dis là. Comme légumes, vous pouvez les manger avec les pondous, les épinards, du gombo, quoi encore, les matembele, comme les patates douces, le fait des patates douces, voilà. Donc accompagné avec les plantains, le riz si vous voulez, quoi encore, la chkwang, oui, vous pouvez l'accompagner avec ça aussi. Voilà, c'est une recette vraiment facile à faire les amis, très rapide aussi. Essayez-le à la maison comme j'ai dit. Mon mari n'est pas du Kasaï, mais il aime trop manger les ndakala. Voilà, c'est juste trop yummy, je vous dis, pondo à côté foufou et maman. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, juste une petite vidéo de gâteau. Voilà, donc gâteau, je pense que la plupart de vous connaissent ces gâteaux-là. Déjà, un mélange de gâteaux, voilà. Très facile, je vous dis, on aura juste besoin de 3 ingrédients. L'huile, le lait,
les œufs, ben moi je vais mettre les amandes aussi, voilà. Donc là je vais mettre un voice parce que ma fille commence à pleurer. En tout cas, je l'ai acheté chez Walmart, mais il y en a aussi à Dollarama, il y en a aussi à, dans le magasin d'épicerie. Voilà. Alors moi j'utilise ces moules, vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez à la maison, voilà. Pour commencer à mettre la farine dans mon saladier. Moi j'ai pris à la vanille, hein, mais il y a plusieurs sortes de ça. Il y a tout là, voilà. Donc moi j'ai pris à la vanille, mes enfants aiment tout à la vanille. Donc voilà. Il y a aussi au chocolat. Là je vais très bien mélanger. On rajoute pas le lait. Ensuite, à la fin, je vais rajouter l'eau. On n'a pas besoin de rajouter le sucre. C'est déjà sucré. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi le beurre. Pourquoi pas, moi je vais mettre l'huile. Je mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Pas compliqué. Fini. Moins de 2 minutes, vous avez la pâte qui est bien lisse pour le gâteau. Voilà. Pas compliqué à faire en fait. Juste bien mélanger pour enlever des grumeaux, mais moi, c'est quand même vraiment lisse ma pâte. Voilà. J'ai mis l'huile dans les moules pour que le gâteau ne colle pas. Vous pouvez mettre le beurre aussi. Ça c'est optionnel. Vous pouvez mettre aussi les noix de coco si vous voulez. Moi je mets juste cette partie là parce que j'ai deux petits garçons. Ne mange pas des amandes, donc plus mon grand garçon, donc ici je vais laisser comme ça, puis de l'autre côté je vais mettre un peu des amandes, c'est vraiment optionnel. Je vais mettre le autre côté ici. Voilà, direction le four. Voici les amis notre gâteau à la vanille. Voilà, après 45 minutes de cuisson à 350 degrés. Vous voyez comment c'est bien doré et tout vraiment trop bon. Je vous les recommande. Allez-y les amis, si vous n'avez pas le temps, hein, achetez ces gâteaux déjà mélangés. Faites-le vous-même à la maison. Un gâteau vraiment de 2,49 $ là, ça vaut la peine, guys. Ça prend moins du temps à mélanger et c'est trop moelleux, hein, comme vous avez vu, c'est juste trop yummy. Ok les amis, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Les différentes journées de ma vie des mamans, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aussi, suivez-moi sur mon Insta, Maman de Gars. Je vous envoie des gros bisous. Bye. Portez-vous bien.